Salut les CM2, on continue notre leçon sur écrire au passé. Troisième partie, les valeurs des temps composés. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'on utilise le temps composé d'un temps simple pour exprimer une action qui est déjà terminée au moment du temps simple. C'est à ça que sert le temps composé. On imagine le temps qui passe. Le temps qui passe, je l'ai représenté par une flèche. Il y a un premier événement, on termine son travail. Cet événement s'arrête. Ensuite, on regarde la télé. Et si le temps simple, c'est regarder la télé, terminer son travail sera exprimé dans un temps composé. Avoir terminé son travail, puis regarder la télé. Si la deuxième information est au présent, par exemple, il regarde la télé, on exprimera ce qui s'est passé avant par du passé composé. Quand il a terminé son travail, il regarde la télé. Si le deuxième événement est au futur, par exemple, il regardera la télé, on va exprimer ce qui a été fini avant dans le futur par du futur antérieur. Quand il aura terminé son travail, il regardera la télé. Et si on est à l'imparfait, il regardait la télé pour exprimer une action qui est terminée au moment où il regardait la télé, une action qui s'est passée avant, on va utiliser le plus que parfait. Quand il avait terminé son travail, il regardait la télé. Alors, peu importe si tu ne te rappelles pas des mots futur antérieur, plus que parfait. Ce qu'il faut bien que tu observes ici, c'est la concordance des temps. Ici, on est au présent. Ici, l'auxiliaire est au présent. Ici, on est au futur. L'auxiliaire est au futur. Ici, on est à l'imparfait. L'auxiliaire est à l'imparfait. Et l'enchaînement de ces deux temps nous montre qu'il y a une action qui est terminée et une autre qui est actuelle.